Et on va parler de ce qui fait l'actu culturelle du moment avec ces premières journées de la philosophie d'Alger. Alors, première journée de philosophie d'Alger autour du thème autrui. On va en parler avec celle qui initie cet événement, celle qui l'organise également. Madame, bienvenue à vous. Bonjour Mahalas. Bienvenue sur notre plateau. Alors aujourd'hui, on va parler de vous en tant que, non pas qu'auteur, mais en tant qu'initiatrice de ces journées. Madame Razika Adnani, vous êtes alors écrivaine, philosophe. Vous avez donné plusieurs conférences à l'Université populaire de Caen en France sur la pensée musulmane. Vous êtes présidente et fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Ça vous trotte dans la tête depuis combien de temps déjà? Les journées Oui. les journées de philosophie d'Alger, ça fait déjà une année. Oui. Oui. Pourquoi? Pour Qu'est-ce qui vous a donné envie surtout? donner une place à la philosophie dans la société algérienne. Donc, Alors, oui, allez-y. oui, je voulais que la philosophie ait une place au sein de la société algérienne et qu'elle participe au questionnement de l'individu. Voilà. Alors vous dites, je reprends un peu le livret de ce premier rendez-vous, dans le sens, et pour aller un peu dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, parce que donner à la philosophie toute la place qu'elle mérite au sein de la société, lui reconnaître son rôle, celui d'être proche de l'individu et de ses questionnements, s'impose aujourd'hui plus que jamais. Notre mode de vie, les enjeux politiques, sociaux et économiques nous exposent à des questionnements profonds qui ne peuvent se passer des analyses que nous offre la philosophie. La philosophie est-elle assez présente dans la vie de la société algérienne? Algérienne. Je pense Particulièrement. que la philosophie n'est pas du tout présente au sein de la société algérienne. Donc, justement, le but de ces journées philosophiques est de leur donner une place au sein de la société algérienne. Qu'on parle de philosophie, qu'on parle de philosophes et qu'on parle des analyses philosophiques. Interview philosophie alors, à quel moment et comment se traduit la philosophie sur le terrain, dans la vie de tous les jours, dans la société? À quel moment? À quel moment et quand? La Je veux dire, à quel philosophie- moment vous vous direz, tiens, en fin de compte, la société dans laquelle on vit avec des notions de philosophie? La philosophie intervient dès qu'une question philosophique interpelle. Une question philosophique, c'est quoi? Toute question qui concerne la vie, qui concerne l'existence, qui concerne la société est une question philosophique. Donc dès que ce genre de questionnement interpelle l'Algérien ou l'être humain en général, la philosophie... Vous pensez qu'on ne se pose pas ce genre de questions ici? Je pense qu'on se pose ce genre de questions. On est interpellé quotidiennement par ce genre de questions. Mais je pense que la voix de la philosophie n'est pas assez présente pour participer à ces questionnements, justement. Et vous le dites d'ailleurs toujours dans ce même texte où vous annoncez votre événement que vous avez fondé et que vous présidez aujourd'hui, parce que la philosophie n'est pas seulement l'art de former des concepts, une telle définition présenterait la philosophie comme une discipline qui s'intéresserait plus aux idées qu'à la réalité, et cette image est l'une des raisons qui ont éloigné la philosophie du public. Vous pensez que quand on dit aujourd'hui arrête de philosopher, ça porte atteinte à la philosophie? En fait, dans ce passage-là, je réponds justement à certains philosophes qui disent qu'un philosophe est celui qui crée des concepts. Donc moi je pense que la philosophie évidemment a le droit de créer des concepts et elle crée des concepts, mais la philosophie ne peut pas se résumer à cela. Il faut aussi qu'elle participe à la vie, à la réalité, qu'elle participe à tous ces questionnements pour aider l'individu à mieux comprendre peut-être sa réalité et comprendre son existence. On va appeler l'interview philosophique contrecarré. C'est-à-dire on reprend le texte que vous avez écrit, vous l'expliquez. Parce que si la philosophie ne répond pas avec certitude à nos questions, en revanche, elle nous propose plusieurs voies, alors V-O-I-X, possibles en nous faisant admettre notre incapacité à atteindre la vérité absolue. Elle nous apprend à écouter l'autre, elle nous apprend la tolérance. C'est quoi? C'est une forme de fatalisme, la philosophie, selon vous? Non, pas du tout, au contraire. Puisque Oui. la philosophie, c'est elle-même qui reconnaît qu'elle ne donne pas des solutions absolues, des solutions finales aux questions, mais au contraire, elle donne plusieurs possibilités de réponse. Ouais. Et plusieurs possibilités de réponse, ça ne fait que comprendre qu'on est des êtres humains qui ne peuvent pas arriver donc à la vérité absolue, et de ce fait, on accepte la voix de l'autre, on accepte l'idée de l'autre et on apprend à être plus tolérant. Alors, la philosophie d'aujourd'hui, qui sont en fin de compte ces ambassadeurs dans le système éducatif algérien, dans le système universitaire de l'enseignement supérieur en Algérie, et puis dans la vie des Algériens, qui sont en fin de compte nos références en termes de philosophie?
Alors, la philosophie existe au lycée, évidemment. C'est une matière que tous les élèves qui passent par la terminale connaissent la philosophie. Oui. Elle existe à l'université aussi, mais je pense qu'elle n'existe pas assez, elle n'est pas assez présente dans la société. Mais qui sont ces philosophes qui représentent aujourd'hui moi, je dirais que nous avons des professeurs de philosophie, mais est-ce que nous avons réellement des philosophes? Peut-être certains, mais ce n'est pas assez. La philosophie doit se manifester un peu plus que ça. Pourquoi autrui? C'est le thème que vous avez choisi d'ailleurs. Parce que nous vivons avec autrui, parce que chaque individu vit avec les autres et toute autre personne que nous-mêmes, c'est autrui. Et je pense qu'aujourd'hui, pour penser notre société, penser notre réalité, il faut penser la relation que nous entretenons avec l'autre. Oui. Donc, quelle est la relation que j'entretiens avec l'autre? L'autre, c'est vous, c'est le reste de l'humanité, c'est toute personne autre que moi. Donc, moi, je suis autrui par rapport à vous et vous êtes autrui par rapport à moi. Oui. Et il faut aujourd'hui qu'on pense un petit peu, qu'on repense un petit peu cette réalité que nous entretenons avec l'autre. Et je pense que c'est une urgence même. Une urgence vis-à-vis de l'Algérie ou une urgence vis-à-vis de la planète Je pense que c'est une urgence dans le monde entier. Hein. Oui. Il y a des problèmes qui concernent cette relation avec l'autre, mais dans notre société algérienne, je pense que c'est aussi un grand problème qu'il faut prendre vraiment au sérieux. En tout cas, vous avez invité pas mal de philosophes, d'auteurs et de spécialistes de différents domaines. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, El Kafi fil Falsafa de 2001 et 2003, avec deux précis. Alors, je lis ce qui est écrit sur vous. Deux précis de philosophie destinés aux lycéens et consacrés à l'art de disserter en philosophie. Ta'til al-aql fil fikr al-islami hal yakhdam al-islam am yadhurru bihi, si je ne me trompe pas dans la prononciation. En tout cas, le blocage de la raison dans la pensée musulmane est-il bénéfique ou maléfique à l'islam? Édition Afrique-Orient, c'est sorti d'ailleurs en Maroc en 2011. La nécessaire réconciliation, sortie chez Daliman, Alger 2013. Et puis, elle est l'auteur de nombreux articles publiés par le journal algérien Liberté et par le plus de l'Observatoire. C'est ça l'Observatoire? Le plus de l'Obs. L'Obs. Ouais. Pourquoi l'Observatoire? L'Obs. Alors, tiens, parlons un peu philosophie avant de parler de vos invités. Je reprends encore. Autrui ou l'œil indiscret? Qui n'a pas fait l'expérience d'un regard qui nous offre plaisir et satisfaction? Oui, le regard de l'autre parfois nous offre un grand plaisir. Sérieux? Ben oui. Dans la vie de tous les jours? Sans connaître l'autre? Peut-être sans connaître l'autre, oui. C'est quoi? C'est un regard admiratif, c'est un regard peut-être parfois d'amour, de compassion, de générosité. Oui, le regard de l'autre parfois est une source de plaisir. Avoir des notions en philosophie nous offre... Est-ce que cela nous offre une autre manière de voir la vie, d'entreprendre la vie, Je pense que oui, la philosophie peut nous aider à voir autrement la vie, oui. Justement, ces journées philosophiques autour du thème autrui, c'est pour voir autrement l'autre. Oui. Le voir autrement, se questionner sur la manière de quelle relation j'entretiens avec l'autre et pourquoi cette relation est parfois si tendue. Est-ce que moi, j'ai quelque chose à avoir dans cette relation qui est tendue ou c'est l'autre qui est le responsable? Donc, c'est tous ces questionnements qu'on va aborder pendant ces journées. Raziqa Adnani, vous qui êtes présidente et fondatrice de ces journées internationales de philosophie d'Alger, sur quels critères s'est porté votre choix des différents intervenants et de vos compagnons, en fin de compte, dans cette aventure? Oui, évidemment, le choix, ces professeurs et ces chercheurs ont manifesté leur désir de participer à ces journées. Oui. Donc, nous avons des professeurs de philosophie, des sociologues, et puisque la philosophie ne fait pas cavalier seul, hein. Oui. Elle a besoin d'autres disciplines pour élargir le thème de ces premières journées de philosophie d'Alger. Alors, Ali Ziki, il est philosophe de formation, professeur des universités de philosophie et des différents axes de la philosophie des sciences, de la philosophie de l'histoire et de la philosophie médiévale. À l'université d'Alger a également enseigné la philosophie de l'art à l'école supérieure des beaux-arts également. Ahmed Bdjaoui, qu'on connaît bien, tiens. Ouais. Ahmed Bdjaoui, qui n'est plus à présenter, lauréat de l'Institut des hautes études cinématographiques, l'IDEC à Paris, titulaire d'un doctorat en littérature américaine. Fariel Lalami, elle est sociologue, chercheur au GRESCO, groupe de recherche en études sociologiques, Poitiers en France. Et ils sont nombreux, hein. Vous avez invité Saïd Djebel Khir.
Ouais. qu'on connaît bien d'ailleurs dans cette Ouais. émission, Leïla Tensi, mais aussi dans votre panel, on retrouve Mohamed Lakhdar Maoukal, Mohamed Moulfi et pas mal d'invités. Vous interviendrez sur quelle thématique? Sur autrui et l'œil indiscret. Et qu'est-ce qu'on retiendra de cette conférence, selon vous? Ben, on verra l'œil de l'autre, donc Oui. le regard de l'autre. Est-ce un regard de plaisir qui nous procure du plaisir et de la satisfaction, ou un regard qui peut-être peut causer des tensions, des souffrances, etc. En tout cas, ça se passe demain et après-demain au Palais de la Culture Moubdi Zakaria. Ouais. Palais de la Culture Moubdi Zakaria sur les hauteurs de Kouba. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. D'ailleurs, il y a un site internet pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, www.journée-philosophique-alger.com. Les tirés, c'est les tirés du 6. Votre conférence, c'est à quelle heure, vous? L'après-midi, Votre intervention. demain après-midi. Demain après-midi. Ouais. Le rendez-vous à ne pas manquer. Sur Twitter, vous retrouverez dans quelques instants le résumé de toutes ces informations sur Mahrez Rabia ou sinon sur hashtag la matinale des Z. Qu'est-ce qu'on a oublié de poser comme question avant de vous laisser repartir? Je pense que ça va comme ça. Bah, vous pouvez inviter tout le monde à vous rejoindre. Oui, là, oui, évidemment. On invite tout le monde à nous rejoindre. Évidemment, c'est le but de ces journées. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup en tout Au cas. revoir. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Mais juste avant, si vous le permettez, nous partons à Oran pour retrouver Iman Mahlougras. Iman Mahlougras à partir d'Oran avec une nouvelle thématique. Et puis tout à l'heure, on parlera du salon du bâtiment d'Oran. Ça tombe bien, de la direction de la culture de Tizi Ouzou ou encore du concours Injaz.